La finale de Mal qui oppose Guillaume à Benjamin. Voici les 4 thèmes. Les Corses célèbres, le système solaire, les chevaux, Boule et Bill. Il y a un thème qui clignote en même temps que le cadre où se trouve Guillaume, mais ça vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Ça veut simplement dire que Guillaume aimerait avoir ce thème. Ça vous ne le savez pas, Benjamin. Que lui donnez-vous? Boule et Bill. Très bien. Et pour vous? On va aller sur le système solaire. Parfait. Prêt, Guillaume? Oui. Dans la bande dessinée, de quelle couleur est la salopette que Boule porte la plupart du temps? Quelle couleur est la salopette portée par Boule? Carré, s'il vous plaît. Verte, bleue, jaune ou rouge? Verte, bleue, jaune, rouge. Bleu. C'est noté. Dans les films, comme dans de nombreux albums, à bord de quel ancien modèle de voiture la famille Boule roule-t-elle? La famille de Boule, pardon, roule-t-elle? Cash en 2 chevaux. La famille se déplace dans une 2 chevaux, c'est noté. Comment s'appelle le meilleur ami de Boule à la longue frange qui ne s'entend pas très bien avec Bill? Carré, s'il vous plaît. Pif, pef, pouf, pof. Pif, pef, pouf, pof. Allez, pef. Comment s'appelle le chat de la voisine, ennemi juré de Bill? Carré, s'il vous plaît. Caporal, général, amiral, maréchal. Le chat de la voisine, ennemi juré de Bill, s'appelle caporal, général, amiral, maréchal. Maréchal. Dans la chanson de Boule et Bill, quel adjectif est associé à coquin pour qualifier les 2 héros? Quel adjectif est associé à coquin dans la chanson de Boule et Bill Carré. pour qualifier les héros? Coquin est curieux, cocasse, canaille, comique. Canaille. Et enfin, complétez le titre de la toute première aventure de Boule et Bill parue en, en 59, Boule contre les... Duo. Contre les mini-requins ou contre les fourmis géantes? Boule contre les mini-requins ou les fourmis Les géantes? fourmis géantes. Fourmis géantes. Qu'en pensez-vous, Benjamin? Je Vous dirais avez des repères ou pas du tout? quelques repères, mais c'était pas évident le questionnaire. Ouais, Je dirais entre 10 et 13. c'est pas évident. Si on lit pas beaucoup Boule et Bill, ouais, Voilà. c'est pas évident. Entre 10 et 13. Je pense, on verra bien. D'accord. Le système solaire, vous l'avez choisi par défaut parce que c'est une On verra les passion questions. que vous avez? Passion, je dirais pas ça, mais je m'y intéressais quand j'étais plus jeune. Très bien. Et puis c'est celui qui m'intéressait le plus, on va dire. Quel terme désigne à la fois un corps céleste artificiel comme Spoutnik et naturel comme la Lune? Cash, Nagui. Un satellite. Mais oui. Qui est un astre qui tourne en orbite autour d'un autre corps céleste. Les planètes du système solaire en ont plus de 170 et par extension on a nommé satellites les objets placés en orbite autour de la Terre. Il semblerait d'ailleurs que ce soit une véritable poubelle là-haut avec tous les satellites qui ont été envoyés et qui continuent de rester, des déchets qui continuent de tourner. 5 points. Depuis 2006, quel adjectif qualifie les mini-planètes dont Pluton et Cérès font partie? Depuis Carré, Nagui. 2006, quel adjectif qualifie les mini-planètes comme Pluton ou Cérès? Infime, naine, invisible, microscopique. Naine. Oui. Il y a 5 naines, Cérès, Pluton, Oméa, Makemake et Eris, et une 6e Hygia est arrivée en 2019 rejoindre la liste. 8 points. 1514, quel théoricien de l'héliocentrisme écrit que la Terre effectue des révolutions autour du Soleil? Cash. Galilée. En 1514, Copernic. Ouais. Les mouvements qui nous paraissent appartenir au Soleil ne proviennent pas de lui, mais de la Terre. Copernic a développé sa théorie de l'héliocentrisme, donc le Soleil au centre, selon laquelle la Terre tournait autour de lui et serait donc satellite du Soleil. 8 points. Que signifie le terme grec galactos, qui a donné le mot galaxie? Carré, Nagui. Poussière, géant, lait ou masse? Poussière, géant, lait ou masse? Galactos, qui a donné galaxie.
Géant. Galactose, lactose. Le lait. Le lait. Le lait, une galaxie est un vaste ensemble d'étoiles et de matières interstellaires dont la cohésion est assurée par la gravitation. La galaxie dans laquelle se situe notre système solaire s'appelle la Voie. La Voie lactée. Bah ouais, c'était... Bon. Le stress, on va dire, la pression de devoir marquer plus de points, vous n'en avez que 8, vous en visiez maximum 13 en tout cas. Après Jupiter, quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Après Jupiter, quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Carré, Nagui. Neptune, Mars, Uranus, Saturne. Uranus. Neptune, Mars, Uranus, Saturne. Uranus. Le diamètre est 9,5 fois supérieur à celui de la Terre. Jupiter est 11 fois plus grande que la Terre et c'est Saturne. Jupiter est la plus grosse donc, et après arrive Saturne, qui est une planète gazeuse. Ses anneaux sont composés de glace et de poussière. 8 points, vous êtes en train un peu de mordre la poussière avec cette dernière question. Essayez de vous rattraper. Quel mot valise désigne les étoiles à neutrons découvertes en 1967 qui tournent très vite sur elles-mêmes? Quel mot valise désigne les étoiles à neutrons qui tournent très vite sur elles-mêmes? Carré. Pulsar, supernova, quasar, astéroïde. Supernova. Pulsating stars, étoiles vibrantes, car elles émettent des radiations, donc ça donne pulsar. Elles correspondent au cœur dense subsistant après l'explosion d'une étoile massive, qui est donc une supernova cette fois-ci, l'étoile massive. 8 points, Guillaume. Est-ce une opportunité pour vous de vous glisser dans la peau du champion, surtout dans le fauteuil? Je sais pas du tout, c'est du hasard sur beaucoup de questions. Et Boule et Bill ne faisait pas partie des bandes dessinées que vous lisiez? Non, pas du tout, ou il y a très longtemps. C'est Ouais, pourtant, ressorti depuis... La salopette aurait été bien utile en cache, vous m'avez dit bleu en carré, mais c'est une bonne réponse, tout va bien. Pardon. Salopette en jean bleu avec un t-shirt jaune, ça vous revient un peu? Oui, ça me revient, j'ai 3 une vision. points. C'est bien dans une 2 chevaux, ça vous le saviez. Vous savez pas sa famille de boules. Voiture familiale, la 2 chevaux, elle est rouge. 8 partout. Vous voyez, rien que là, si la salopette en jean, vous l'aviez trouvé cash, vous seriez en tête et potentiellement champion. Ceci dit, il reste maintenant 4 questions à vérifier. La moindre bonne réponse serait synonyme de victoire. Le meilleur ami de Boule à la longue frange, hommage à Léa évidemment, m'avait dit qu'il s'appelait Pef. Non, il s'appelle Pouf. Pouf est le meilleur ami de Boule, après Bill bien entendu. 8 partout toujours. Le chat de la voisine ne s'appelle pas Maréchal mais Caporal. Ennemi juré de Bill, c'est le chat de Madame Stick. 8 partout toujours. Dans la chanson de Boule et Bill, ils sont à la fois coquins et pas canailles, mais cocasses. Pour être précis, c'est cocasse et coquin. Toujours 8 partout. Et dernière question, tout pourrait se jouer sur cette réponse que vous avez prise en duo. 1 point vous suffirait d'ailleurs. Parce qu'en cas d'égalité, Benjamin reste champion. Les premières aventures de Boule et Bill s'appelaient Boule contre les fourmis géantes, vous avez dit. Vous en pensez quoi? J'aurais dit la même chose, mais sans conviction. C'était les mini-requins. Ah, on y a cru jusqu'au bout et il a eu chaud, le champion reste champion. 6e victoire, 2800 € pour notre champion Benjamin. À peine soulagé, mais quand même un peu. Oui, ouais. un petit peu beaucoup. Voilà, ils vont retrouver des couleurs et de l'argent par la même occasion. Bon retour en tout cas. Merci. Bon retour. À demain. À demain, champion. Passez une belle journée, un bon appétit et on se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao.